Bonjour à tous, mon nom est François Letarpe. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à un commentaire de François Caïrnadon. En fait, il me posait une question. Si j'y pense, ça va être dans la description, plus bas. François Caïrnadon, Exploration de mondes imaginaires, je crois que c'est le nom de sa chaîne. En tout cas, bref, ça va être à jour et dans les bons noms en bas. Et si c'est pas dans la description, dites-le moi, je vais le rajouter. Il veut parler de comment il pourrait gérer ça. Comment je verrais ça? OK, la situation est la suivante. Il va perdre un joueur. Meneur de jeu, lui, 3 joueurs, c'est ça. Un des joueurs qui s'en va, ça reste 2 joueurs. J'avoue que c'est une situation qui est embêtante. Pour toutes sortes de raisons. À 2 joueurs, ça peut le faire, mais il manque quelqu'un pour l'interaction. Puis surtout, stratégiquement parlant, si c'est un jeu à la donjon, s'il y en a un des deux qui tombe, c'est pas mal. On est pas mal dans la merde. C'est ça, ça change beaucoup la dynamique, la dangerosité, tout ça. Il y a plein d'affaires. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je devrais gérer? Lui, il propose différentes affaires. Écoute, je vais faire le tour un peu de ce qu'il propose, OK? OK. Parmi ce qu'il dit, il dit, écoute, je pourrais faire jouer 2 personnages à chaque joueur. Mettons, il y aurait chacun 2 personnages. Stratégiquement parlant, c'est une bonne idée, OK? La seule affaire, c'est que, je ne sais pas, c'est sûr que là, c'est libre à chacun. Moi, personnellement, je trouve ça moins trippant, de dire, j'ai 2 personnages. Tu sais, il me semble que quand je suis joueur, j'ai le goût d'avoir juste un personnage. Ça se voit avec les joueurs s'ils sont à l'aise avec 2 personnages. Tu sais, si, justement, on est plus dans le stratégique, qu'on essaie de réussir l'aventure, c'est peut-être pertinent de le faire à 2 personnages, mais sinon, c'est ça, c'est pas pareil. Tu sais, on dirait que on enlève un peu d'âme aux personnages quand ils sont 2 personnages. Mais, tu sais, stratégiquement parlant, c'est ça. Je veux dire, autrement dit, il y a un personnage qui meurt, ou en tout cas qui est en difficulté, qui tombe au combat, puis là, on vient de se sauver bien du trouble, hein, parce qu'il reste 3 autres personnages. C'est ça, comme un groupe normal. Plus de gestion pour les joueurs aussi, peut-être même pour le meneur de jeu. Autrement dit, sur papier, ça paraît une bonne idée. Ça peut en être une, mais il faut juste être prêt à gérer la game différemment. Puis, c'est ça, à perdre peut-être un peu l'essence de jouer un personnage. C'est des brefs. L'autre affaire qui n'est pas nommée, ou en tout cas, je ne l'ai pas vue, c'est le fait de faire des games à 2 personnages, puis that's it. OK. Ben, ça peut être bon. Déjà, la dynamique est établie dans ce groupe-là. C'est ça que je comprends, c'est que, dans le fond, tous les joueurs sont full dedans. Là, bon, fait que, dans le fond, aussi bien profiter de cette dynamique-là. C'est sûr qu'avec un joueur de moins, on perd un peu quelque chose, mais bon, c'est déjà établi. C'est du monde qui joue depuis longtemps ensemble. L'horaire du vendredi après-midi, c'est ça qui est nommé. Là, c'est le vendredi après-midi, soit de 100%. C'est compliqué comme horaire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. OK. À 2 joueurs, par contre, tu peux pas faire exactement le même genre d'aventure, selon moi. Faut que tu adaptes. Il va y avoir plus de roleplay, moins de danger. Faut le voir comme ça. Moi, ce que je te dirais, là, peut-être la vision de ça, c'est... trouver une belle stationnement, c'est pas évident. Ah, ici, bon, c'est ça. La vision de ça, c'est que tu vas changer le type d'aventure pour de quoi d'un peu alternatif. Et tu sais, la vision de ça, c'est dans la vraie vie. Quand tu veux accomplir une tâche, ben souvent, tu vas te commettre à des tâches que tu sais pertinemment que tu peux faire avec le monde que tu as. Fait que, tu sais, si tu as une tâche, ben, à accomplir un déménagement ou je sais pas, n'importe quoi, puis tu sais, t'es rien que 2, ben, tu y penses, de quelle façon on va faire ça à 2, puis vous allez l'adapter à 2, puis probablement ramener ça à la réalité de 2 personnes. C'est bien plus le fun un déménagement qu'on est plus que 2. Mais c'est ça, dans le vrai jeu de rôle, c'est un peu ça, là. Je pense que les héros sont pas fous, tu sais, dans leur monde de héros, puis ils savent qu'ils prendront pas n'importe quoi. Ils se lanceront pas dans n'importe quelle aventure à 2. Fait qu'il faut quand même penser dans qu'est-ce que 2 héros ensemble peuvent avoir comme aventure, quel type d'aventure ils peuvent se risquer, puis voir que ça marche. Je te dirais le problème de ça, ben tu sais, il y a toujours le problème mathématique, si y en a un des deux qui tombe, ça va pas bien, mais c'est sûr que si on adapte les aventures, ça va peut-être moins arriver, tu sais. Mais c'est juste que là, on tombe dans des aventures un peu alternatives qui sont pas exactement ce qu'on s'attend d'habitude d'un jeu à la donjon. Il y a comme de quoi par rapport à une game à la donjon
d'interaction. Ça prend le fameux 4 personnages, dans le fond, pour compléter ça. Le jeu était pensé pour ça, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut runner ça sur du long terme avec une approche alternative? Je pense que ça fait son temps. C'est ça qui arrive. Ça va nous manquer la vraie game. L'autre affaire qu'il nomme, c'est le recrutement, qui, moi, je pense, c'est la solution, mais c'est pas une solution facile. C'est une solution qui vient avec des essais, des erreurs. Tu sais, je le vis présentement. Là, je suis joueur dans Fantasy Age. On a recruté dernièrement 2 nouveaux joueurs. Ils sont, entre guillemets, en essai, dans le sens que est-ce qu'ils aiment la game, est-ce qu'ils vont coller à la game, là. Là, présentement, on est 3 joueurs un peu plus fidèles, mais tu vois, dernièrement, on était 4 fidèles. Il y a un fidèle qui est parti, un qui était fidèle au poste, puis du jour au lendemain, ça me tente plus, tu sais. Et tu sais, puis aussitôt que tu rentres quelqu'un de nouveau, ça change la dynamique, mais beaucoup. C'est ça qui arrive. Tu sais, dans le fond, là, une dynamique de groupe, c'est comme tout le monde qui tient le volant, il le tourne un peu d'une certaine façon. Tu rajoutes une main, ben, l'angle de ton virage va changer un peu. Fait que, tu sais, ça va quand même changer un peu. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est prêt à ça? Moi, je pense que ça peut faire partie du plaisir d'une certaine façon. Puis c'est de l'essai et de l'erreur. Donc, c'est sûr que il faut pas s'attendre à un match parfait tout de suite. Ça peut être long, surtout l'horaire que vous avez, qui est variable, tout ça. C'est de regarder, peut-être que vous connaissez des gens qui font à peu près les mêmes métiers que vous, qui sont dans les mêmes contraintes, à savoir s'ils voudraient essayer ça. Mais ça, c'est vous qui décidez. Moi, ma réponse, en fait, à ta question, c'est que je ferais un mix de tout ça, là. Je serais en mode recrutement, mais je m'empêcherais de rien. Donc, je m'empêcherais de rien. Je ferais des games à 2. Si le besoin se fait sentir de dire « Ah ouais, mais on a besoin d'un peu plus, c'est toujours pas personne », ben écoute, on peut peut-être commencer à considérer le personnage de plus. Éviter les personnages de meneur de jeu. Je l'ai fait l'expérience, c'est pas le fun. C'est les PJ, MJ, là, et puis, en tout cas, bref, le meneur de jeu, c'est un personnage, puis il est dans la gang. Ça, je suis pas. Moi, perso, je suis pas un fan de ça. Je l'ai essayé à quelques reprises, je dois avouer. Puis, ça n'a jamais été super, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je suis un mix de tout ça, là. Tu sais, continue ta game avec tes 2 joueurs. Commence à tendre la perche sur des potentiels volontaires. Rencontre-les, passe-les en pseudo-entrevue, voir si ça peut cliquer. Puis c'est ça, éventuellement, il va peut-être avoir quelqu'un de plus. Puis au besoin, ben, rajoute des personnages contrôlés par les joueurs, puis regarde ce que ça donne. C'est ça. Parce que, tu sais, dans tout ce que j'ai nommé, il n'y a pas de situation parfaite, là. C'est ça. Mais ça te permet quand même de continuer ta game, puis en fait, de garder la flamme à quelque part, là, allumée. Et ça, je pense que ça, c'est important. Si la flamme est allumée, si le monde sont dedans, éventuellement, il y a des chances que tu trouves quelqu'un qui va remplir le spot manquant, peut-être même 2 personnes, ça dépend de ce que tu as besoin. Mais c'est ça. Étant donné que tu joues l'après-midi, je ne sais pas si tu joues en ligne. Je sais pas si c'est Ah oui, c'est peut-être en présentiel, tu m'en avais parlé. Mais si c'est en ligne, je veux dire, si tu joues le vendredi après-midi, tu peux peut-être te ramasser du monde en France. C'est ça, parce qu'eux autres, ils vivent 6 heures dans le futur. Fait qu'à quelque part, tu sais, si t'es en ligne, tu ramasses un Français. Eux autres, il y a peut-être du monde de disponible le vendredi soir qui voudrait essayer ça, ce que tu fais. Mais en tout cas, je sais pas si ça répond à ta question. Tu peux laisser des commentaires. François Letarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.